ruralité, ici, à la ferme du Châtel, on sait ce que c'est, hein. Quelle tendresse. Merci pour la cochonne, madame. Le choc des cultures. La ruralité, on est en plein dedans, et puis on a amené l'Afrique. Avec un Africain. Hein? Faut le trouver blanc pour un Africain. Hein? Ah, il est vraiment pâle. Même les cheveux. Sont pâles. Il est pas mal. Tout ça pour vous raconter des histoires. Il y a toutes sortes de contes. Il y a des grands contes, des monsieur le conte, et puis il y a des petits contes. Vous en connaissez tous, des espèces de petits contes même. Et c'est toujours la même chose, une petite histoire de rien du tout, avec une petite morale pour ceux qui ont des oreilles. Tiens, par exemple, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans l'histoire. L'autre jour, j'étais à l'hôpital, aux urgences, vous savez, cet endroit où vous êtes pressé, qu'on s'occupe de vous, et puis où le personnel est moins pressé. Il y avait là un type qui était allongé, il avait mal partout. Il pensait qu'il avait mal partout. Quand le tout-bib est arrivé, il lui a dit « Quand je plante mon doigt et que j'appuie ici, j'ai le moment, ça fait mal. J'ai le moment, ça fait mal. Quand je plante mon doigt et que j'appuie ici, j'ai le moment, ça fait mal. J'ai le moment, ça fait mal. Quand je plante mon doigt et que j'appuie ici, j'ai le moment, ça fait mal. J'ai le moment, ça fait mal. » Le médecin passe, il lui dit « Ah, docteur, docteur !» Il prend la main, il lui le regarde. Il dit, hé, imbécile, tu vois pas que tu as le doigt cassé? C'est pas une histoire pour se moquer de l'Afrique et puis des Africains, sûrement pas. L'Afrique, quand elle veut se moquer d'elle, elle le fait toute seule. Petit conte africain. C'est un homme qui marche sur les sentiers d'Afrique. Un pauvre, un vrai pauvre. En Afrique, c'est des vrais pauvres, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien possédé, qui possédera jamais rien, il marche sur le chemin et il y a son fils derrière lui. Et tous les deux, ils en croisent trois autres. Enfin, deux qui portent une civière avec un canard. Quand ils arrivent à la hauteur du gamin, il les arrête. Où allez-vous? Et là, on lui dit, nous allons dans un endroit où il n'y a rien à boire, rien à manger. Nous allons dans un endroit de tristesse et de misère profonde. Nous allons dans un endroit de solitude. Le gamin il court, papa, papa, je crois qu'ils vont chez nous. Une vraie histoire cette fois-ci. Une histoire qui commence par il était une fois. Il était une fois une petite fourmi, une petite bestiole. Elle était amie avec un grillon, une autre petite bestiole. Et tous les deux, ils étaient copains avec un œuf. C'est toujours, hein. Tous les goûts sont dans la nature. Et tous les trois, ils rêvaient de partir en voyage à Jérusalem. Et il y avait un petit rossignol qui les écoutait, il dit « Voilà, les petites bestioles là, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est trop dangereux pour vous, n'y allez pas !» Et eux, ils étaient jeunes, ils étaient forts, ils étaient beaux, ils sont partis quand même. Et la première montagne, ils l'ont grimpée, ils sont arrivés en haut, waouh, c'est beau. Et il fallait continuer. Alors ils sont descendus aussi vite. Il est arrivé ce qui devait arriver, les cailloux se sont mis à rouler sous leurs pattes et le petit grillon, cul par-dessus tête. Le petit fourmi, que par-dessus tête. Et là, on voit il y avait un gros rocher. Le fourmi sur le dos, le grillon sur le dos, et l'œuf sur le plat. Le petit grillon, il dit, oh là là, c'est vrai, il avait raison, le rossignol, c'est dangereux, je veux repartir, monte chez sa mère. Le petit fourmi, il dit, c'est pas ça qui va m'empêcher de faire le voyage. Moi, je vais continuer. Je vais m'en aller faire mon voyage à Jérusalem. Et c'est là vraiment que commence l'histoire. La neige prit la patte. Le petit fourmi qui voulait partir en voyage à Jérusalem. Oh neige, que tu es fort. Toi qui tiens la patte de petit fourmi qui veut partir en voyage à Jérusalem. Et la neige répondait, plus fort que moi est le soleil qui me fond. Ô soleil, que tu es fort, toi qui fonds la neige, qui tiens la patte, t'es fourmi qui veut partir en voyage à Jérusalem. Et le soleil répond, mais plus fort que moi est le nuage qui me cache. Ô nuage, que tu es fort, toi qui caches le soleil, qui fond la neige, qui tient la patte, t'es
fourmis qui vont partir en voyage à Jérusalem. Les nuages répondent, mais plus fort que moi, et le vent qui me chasse. Au vent, que tu es fort, toi qui chasses le nuage, qui cache le soleil, qui font la neige, qui tient la patte. Toutes tes fourmis qui vont partir en voyage à Jérusalem. Et le vent répond, mais plus fort que moi, et la montagne qui m'arrête. Oh montagne, montagne, que tu es fort, toi qui arrêtes le vent, qui chasse le nuage, qui cache le soleil, qui font la neige, qui tient la patte. Toutes tes fourmis qui vont partir en voyage vers Jérusalem. Et la montagne répond, mais plus fort que moi, et la terre qui me porte. Oh terre, terre, que tu es forte, toi qui portes la montagne, qui arrête le vent, qui chasse le nuage, qui cache le soleil, qui font la neige, qui tient la patte. Toutes tes fourmis qui veulent partir en voyage à Jérusalem. Et la terre répond, mais plus fort que moi est le Dieu qui m'a créé. Le Dieu. Il y a un Dieu sur terre, avec tout le bordel qu'il y a. Oh Dieu! Allah, Bouddha, Jéhovah, oh Dieu que tu es fort! Toi qui as créé la terre, qui porte la montagne, qui arrête le vent, qui chasse le nuage, qui cache le soleil, qui fond la neige, qui tient la patte. Toutes tes fourmis qui vont partir en voyage vers Jérusalem. Et Dieu entendit la fourmi. Alors, il fit trembler la terre. La montagne s'écroula, le vent passa, le nuage fut chassé, le soleil se mit à briller, il fit fondre la neige, qui lâcha la patte de petites fourmis qui purent partir en voyage vers Jérusalem.